Là, vous êtes à quelle vitesse? Là, je suis à 54. 54, 57, là. ouais, 57 et 60. 60 et on les rattrape à peine. On les rattrape à peine. Donc il doit être à 55 facile. Hein. On dirait que ça s'est ralenti. Ça ralentit un ça peu. ralentit. Bah là, ils vont aborder le tournant. Ils vont aborder le tournant, donc ils ne peuvent pas le prendre trop vite. Et là, donc là, ça commence à accélérer. Et là, c'est reparti. Là, oui, effectivement, il donne à plein pot. Ouais, on va dire que... Aïe, 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 on sent que... Donc là, ils arrivent... Ils sont à 300 mètres, là. Là, ils sont à 300 mètres. Là, 200. On entend le public qui s'enthousiasme. Donc la course, elle est autant dans les tribunes que sur la piste. Là, ils sont à 100 mètres du poteau. Ils sont à 100 mètres du poteau. Et voilà. Et donc, eh ben, je suis bien capable de dire qui a gagné, là. Comment va, vous? Et vous, monsieur le maire, en pleine forme, hein? Et vous, ça va? Ça va, en pleine forme. Je suis content parce que... hein, Ah ben, et vous courez bien, c'est bien. Tu sais que tu Bravo. disais à un de mes patrons, Oui, Niard, c'est une course de fond. exactement. Arrête d'embrasser les jolies filles, toi. José, tu as fait ton jeu? Comment vas-tu? Tu vas bien? Ça va? Ça va? Alors, vous venez aux courses aujourd'hui? Bonjour, vous allez bien? Ça va, merci. Vous donnez dans le basket, vous, jeune homme, non? Anciennement. Vous avez dit, vous faites combien? 90? 88? Mais maintenant, vous êtes des petits au basket avec 1m88. Il y a des types qui font facilement 2 mètres, 2m10. Alors, je veux dire, c'est vrai qu'il est à quoi? Il est à quelle hauteur, le panneau de basket, enfin, les buts? Le panier? À 3 mètres? Ah oui, alors tu parles, il fait 2m10, il fait ça, il la met comme ça. Oui. Il a juste à... Et moi, je passe par entre les jambes, tu vois. Alors, t'es le fils de ton père? Ah oui, t'as un brin de ressemblance. Et le visage du père, il peut pas trop nier, hein. Il a eu le nez plus long que les autres. Ben, il paraît que ça s'est passé ric et rac, hein. Il y a une photo, oui. Ben, c'est ça qui est intéressant. Bah, c'est là, Et ce qui prouve bien, c'est comme en politique. Tant qu'on n'a pas franchi le poteau, c'est pas gagné ou perdu. Qui c'est qui s'est garé là, bordel? Wow! Faudrait vous bouger, là! Ah, c'est pas aujourd'hui, c'est Bah demain. non, bah c'est demain. Bon, malin, c'est pour ça que ça y était pas. Alors j'allais là-bas pour des plosses. Bah non, parce que toi, je l'ai prévenu avant. Alors, je te rappelle que ça, c'est une faute. Tu vas avoir tes primes. Hein? Bon, allez. Voilà, bah ça y est, tu vois, c'est là. Oui. Bon, à la Villette, ensuite quoi? Tournoi de beach volley sur la commune, ça j'ai pas le temps d'y aller. Exposition Les Peintres et Sculpteurs. Oh, Qu'est-ce qui va au conservatoire demain? Jannick Géin y va, non? Je pense qu'il faudrait Oui, mais vérifier, parce que là, il faut un représentant de la ville. Il faut... ensuite, il y a le théâtre le soir, remise des prix. Ah oui, alors moi, je fais la remise des prix Calliope, le dîner à l'Ibis avec les Anglais. Bon, ben, vous n'avez pas un hélicoptère, là? Je vais terminer sur les genoux avec ça, là. Bon, je prends ça. D'accord. Tenez, si vous avez quelque chose à demander à monsieur le maire, c'est le moment. Qu'est-ce que t'as fait de ma copine? Hein? Elle est en vacances, monsieur le maire. Elle est en vacances? Ouais. Bontemps, hein? Ah ben oui. Monsieur le maire, il adore mes vendeuses parce que j'ai des... Moi, je suis un petit paysan avec des grandes vendeuses. Elle est terrible. Bien sûr, c'est terrible. C'est pour ça qu'il se les a choisis. Mais il me dit, il faut surtout pas toucher, hein? Merci, on peut toucher. Allez, ça va, toi? On peut Ça va? toucher, mais Ça va? pas croquer. Bonjour, madame. Bonjour. Oh, mon opposition préférée. Comment vas-tu? Bien. Ça va? Ouais, très Alors, t'es en vacances, là? Ouais. Hein? Moitié. Moitié, pourquoi? Comment ça, pourquoi? Parce que c'est la moitié des vacances, hein, encore. Oh, t'es encore en train de te plaindre. Non, pas du tout. J'apprécie beaucoup. À bientôt. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? C'était de votre propre initiative, En Syrie? Oui. ce chemin de Damas. Oui, mais qu'il est long, le chemin de Damas. À mon avis, de toute façon, il va falloir négocier. Il n'y a pas de solution militaire, il n'y a qu'une solution politique. Ce n'est pas le poussin du jour, hein, Assad. Qu'est-ce qu'il cherche? Il veut, lui, d'abord une reconnaissance politique. Avant de continuer de collaborer sur le plan sécuritaire, d'abord, reconnaissez-moi.
Voilà. C'est-à-dire, C'est ça. on reconnaît bien la Syrie en tant qu'État. Oui, mais lui, le problème, c'est qu'on a à 16 rompu. sbires. On s'adresse à 16 sbires. On a rompu les relations diplomatiques et je crois que ça a été une faute. Le propre de la diplomatie, c'est de parler, qu'on le veuille ou non, avec des gens avec lesquels nous ne sommes pas d'accord. Vous savez, c'est un jeu de poker menteur au Proche-Orient. Et donc, ce jeu de poker menteur, il faut bien le voir, c'est que c'est jamais bleu-blanc. On a quand même des bons spécialistes du Proche et du Moyen-Orient. Actuellement, moi, je suis dans une commission d'enquête sur les réseaux islamistes. On a un groupe de travail à la Commission des Affaires étrangères sur les groupes terroristes. Et j'ai fait plusieurs rapports sur la Méditerranée. Et je peux vous dire que la paix du monde, elle est là. Elle va se jouer là. Comment vas-tu? Ça va? Dis-moi juste une chose, le Qatar, tout ça, t'en penses quoi? Moi, je suis intimement convaincu que, je ne vais pas parler que d'un État, mais je suis intimement convaincu qu'au Proche-Orient, très compliqué, le double jeu est véritablement les qualités qui animent l'ensemble des acteurs de la région. Ah oui. C'est aussi simple que ça. Et donc il faut jouer avec eux quand même. Le problème, c'est que quand on déjeune avec le diable, il faut avoir une grande cuillère. Vous avez rendez-vous avec le journaliste de la revue Sécurité et Défense. Allez, on va continuer le combat. S'il arrive, ce bonhomme. Espa. Establier, oui. Monsieur Establier. Eh bien, bonjour, je m'appelle Jacques Béard, bonjour. Écoutez, je veux pas être impertinent, mais vous êtes un petit peu, en ce moment, dans le cadre de l'Assemblée nationale, un empêcheur de tourner en rond ou un vilain petit canard. Le mouton noir. On aime ou on n'aime pas Bachar, c'est pas mon problème. Moi, je ne suis pas l'avocat de Bachar, al-Assad. Mais ce que je constate, c'est que contrairement à tout ce qu'on a raconté, alors qu'il devait tomber dans les 15 jours, qu'il devait tomber à Noël, il est toujours là. Donc il est incontournable, qu'on le veuille ou non, d'une solution politique. Voilà. Vous avez été brocardé, balayé. Non, j'ai eu le soutien unanime des députés UMP du groupe, lorsque je m'en suis expliqué. La faute, à mon avis, de Paris dans cette affaire, et même de Washington, qui est en train d'ailleurs de tempérer grandement son discours, c'est de se dire, toi, tu es infréquentable, je te veux plus, je te débarque. Ça va peut-être encore, je sais pas moi, pour un micro-État quelque part. Or, certains de nos politiques, tant américains que français, sont encore dans cette espèce, je dirais, d'utopie du passé. Nous entrons dans une très forte zone de turbulence. Voilà. Merci. Donc, c'est pas très heureux comme mot de la fin, mais on verra ce qu'on met. Mais il faut regarder la réalité en face. Il faut cesser de croire qu'on va partir au Club Méditerranée à longueur de temps. C'est qui, monsieur? Vous ne connaissez pas? Alors on va faire connaissance. Tiens, voilà, c'est ton député. Ah ouais, d'accord, mais il n'y a rien ici, monsieur, pour les structures... Ah bah, il faut t'adresser à ton maire. Mais le maire, on s'en... Mais non, mais si, il y a bien des stades à Non, il n'y a rien Poitiers. du tout, il n'y a rien du tout. C'est vrai? Ben, je vous jure, monsieur, il y a un stade, il est vide, il n'y a rien du tout. Même les jeunes ici, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de jeunes talents ici, de sportifs, il n'y a rien du tout. Mais on parle beaucoup, mais on fait rien. C'est ça le truc ici. Allez. Donnez une carte, c'est député... Ah bah ouais, mais moi, tu sais, je ne suis pas l'homme de la situation. Ici, oui. Dis donc, c'est une vraie usine ici, hein, ça marche à fond, hein. Bon, bah allez, bon courage. Hein? C'est très gentil à vous. Allez, bonne journée, au revoir. Alors, comment on va? Vous allez bien? Ça va? Voilà. Vous êtes deux frères, là, à tenir ça, non? Vous ressemblez... Vous êtes des cousins? Ouais. Ah, c'est toujours la même tribu, quoi, hein? Ça reste en famille, hein? Voilà. Très bien. Bon, sinon, comment vont les affaires? Ça roule. Ça roule? Ouais, ça roule. Salam alaikum. Là, on n'est pas Maison Lafitte, là, oh! Retournez Maison Lafitte, là! Une petite question, parce que... Vas-y, je t'écoute. Viens. Parce que vous, votre politique, c'est pas trop... vous êtes plus anti-islam, anti-voile... Je veux pas du tout enseigner. Non, écoute-moi. Le voile, c'est l'égalité homme-femme. Et ça, c'est très clair. J'estime que quand il y a l'égalité des hommes et des femmes ne sont pas voilées. Point barre. C'est comme ça. Deuxièmement, moi, je suis citoyen et laïque.
La laïcité, c'est toutes les religions ont le droit d'exister, ou même l'absence de religion. Il y en a certains qui sont agnostiques, etc. Mais que jamais la religion ne doit dicter la loi civile. Tu vois, c'est ça. Et c'est le seul moyen pour se respecter les uns les autres. D'accord, mais c'est pas un peu hypocrite ou de venir prôner ici alors que vous êtes... Je suis quoi? Enfin, vous défendez pas les valeurs des gens qui sont Mais ici. je défends les valeurs de la République. La République, c'est que chacun a sa religion, mais que la République elle est laïque et qu'elle ne joue pas. Ce qu'il veut. C'est chacun reste à la religion qu'il souhaite ou pas la religion qu'il souhaite, mais que lorsqu'on est dans l'action publique, eh bien, c'est la neutralité. Très bien. Donc Voilà. en parlant de nous, musulmans. Pardon? En parlant de nous, parce que nous, mais ça vous nous n'êtes pas intéresse. vous. Moi, vous êtes français ou vous êtes étranger. Vous êtes citoyen français. Et pour moi, je ne connais pas de Français musulmans, de Français juifs, de Français catholiques. Je ne connais que des Français. Donc vous mettez personne à part alors? Bien sûr que non. Voilà, allez, à bientôt les copains. Bon courage. Vive la démocratie. Pardon? Vive la République, vive la démocratie et vive chacun sa religion surtout. Ah mais Parce que ça, moi, je comprends pas que vous dites chacun, qu'il y ait pas un de instant, religion. chacun a la religion qu'il veut, mais la religion de l'un ne doit pas emmerder celle des autres. Vous avez compris? Voilà, c'est comme ça. Allez, bonne journée. Ça emmerde le voile alors. C'est un peu bizarre. Ben, parce que c'est pas l'égalité homme-femme. En quoi? Le jour où tu seras voilé, les femmes pourront être voilées. Mais Ça quand te va? une femme le veut d'elle-même. On sait très bien que c'est la pression. C'est pas comme ça que ça se passe. À bientôt. C'est vous qui le dites. Ouais, tu parles. Tu as payé tout en long et qu'il y a des voisins prégnants. La Libye d'un côté et l'Algérie de l'autre, tu vois. Mais c'est vrai que la présidence est à Carthage, oui, c'est vrai. Bourguiba avait le sens du confort. Et ça, c'est la partie privée. Son salon préféré. Pourquoi Wassila Bourguiba choisissait en fait ce salon-là? Parce que c'était à côté du Conseil des ministres. Hannibal, évidemment, et là Saint-Augustin. Saint-Augustin. Et évidemment Bourguiba, le 5e. Il s'est mis là. Il a fait comme violer le duc dans la rénovation. Et là, c'est donc Saint-Augustin. Et Bourguiba, c'est génial. Vous avez de la chance. La Tunisie est un pays béni des dieux. Absolument, c'est ce que disaient les Carthaginois. C'est ce que disaient les Carthaginois, ouais, absolument. C'est la première résidence du Bourguiba, puis c'est la résidence de la République. Et ils y logent aussi les présidents de la République. Bourguiba logé ici. Et ils savaient construire, hein. C'est un peu vaste pour une personne seule. T'es pas obligé. Pour une famille nombreuse. On est reçu par Ranouchi. Il faut parler à tout le monde. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on va accepter ce qu'il raconte. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut faire confiance, mais c'est logique que l'on parle à tout le monde. Absolument. Et tu sais, moi, les mecs qui me servent pas la main, j'aime pas trop. Moi, j'ai un animateur de sport qui s'était amusé à refuser la main d'une mère lorsque j'ai pris un arrêté et je lui ai prié d'aller travailler ailleurs. Voilà, parce que j'estime que c'est pas normal. Mais tu sais, il y a un petit garçon à qui je remettais une médaille sur un quartier périphérique de Clermont, Clermont-Ferrand, qui a refusé de m'embrasser. Sa mère était pliée des pieds à la tête. Et en bleu, donc c'était les Wahhabites, il a refusé de m'embrasser, cette espèce de merdeux.
Nous pensons que l'islam et la démocratie ne s'opposent pas, mais peuvent coopérer. Le problème, c'est l'extrémisme. Et nous attendons que de nos amis européens et américains qu'ils participent dans l'expérience démocratique tunisienne. Vous avez toujours des contacts avec les frères musulmans en Égypte? Nous sommes islamistes et nous partageons avec les autres islamistes du monde dans la référence islamiste. Comme partagent les chrétiens et les juifs leurs références. Il ne veut pas le pouvoir pour le pouvoir, il veut la société. Et il est malin comme un singe, hein. Il faut bien. Il est subtil. Il est très subtil. C'est un oriental. Vous avez gagné une première étape. C'est que vous avez créé les conditions constitutionnelles d'un apaisement. Ça n'a pas de prix. Maintenant, il faut que la Tunisie fasse, je dirais, les réformes économiques et gagne la bataille économique. Il ne faut pas que le chômage progresse encore, parce que s'il y a une crise économique, ça va rejaillir sur le consensus politique. Donc c'est véritablement votre axe fort maintenant. Et à ce titre, il est indispensable que les relations franco-tunisiennes en matière économique s'amplifient. Je voulais savoir, par rapport à votre... vous vous étiez rendu au Damas. D'ailleurs, j'ai publié l'article titré « Confession d'un député français de retour de Damas ». C'était mon article. Et je me suis inspirée de votre discours. Oui. Ça reste pas très clair pour nous. Parce qu'il y a une sorte de contradiction entre la position officielle, entre guillemets, et votre initiative personnelle. Ah ben ça c'est clair, mais les parlementaires ne sont pas aux ordres du gouvernement. Il y a toujours... Les parlementaires expriment leur opinion, c'est déjà pas mal. Hein. Et deuxièmement, nous agissons librement. Sur cette affaire syrienne, il y a aussi beaucoup de députés, entre guillemets, de gauche, qui soutiennent le gouvernement et qui sont en désaccord. Donc traiter la cause de la Syrie et les relations entre la France et la Syrie passe forcément par le dialogue. Mais bien sûr, il est nécessaire de parler à tout le monde. Voilà. Et c'est ce que vous faites en Tunisie et c'est très bien. Ouais. Parce que je souhaite que vous continuez. Merci voilà. beaucoup. Allez, au revoir. Bonne journée, au revoir. C'est vraiment la dictature de l'information. C'est incroyable. François Lamy a osé dire que ça honorerait pas le service public que d'avoir eu l'entretien avec Bachar. Mais on rêve. Qu'on ne soit pas d'accord avec Bachar, ça je le comprends, mais qu'on reproche à un média d'aller recueillir ce qu'il a à dire, je trouve ça stupéfiant. Je crois que la rue Solferino, elle devrait changer de rue, elle devrait s'appeler la Pravda, là. Ah, excusez-moi, on m'appelle. Allô? Oui, je vous écoute. Oui, ben c'est bon pour ce soir. François Lamy? Très bien. Pas de problème. Faut lui dire de mettre son casque lourd, hein. L'actualité, le débat tourne autour également de Bachar el-Assad, le président syrien, puisqu'hier sur France 2, pour la première fois depuis le début de la guerre civile, le président syrien a répondu aux questions de la télévision française. On va écouter Bachar el-Assad et puis on en débat avec mes invités. Nous n'avons tué aucun Français ni aucun Européen. Nous n'avons pas aidé les terroristes dans votre pays. C'est vous qui avez aidé les terroristes. Salut l'artiste, ça va? Ça va? Allez, on y va. On va rentrer s'il vous plaît. Vous voulez prendre vos affaires Avec. Vous êtes très en colère contre France 2. Vous dites que la place de Bachar el-Assad n'est pas sur la télévision française et encore moins sur le service public. Oui, j'ai été choqué hier soir de voir M. el-Assad pendant 10 minutes pouvoir s'exprimer, dérouler ses mensonges, dérouler sa propagande, accuser la France de soutenir les terroristes, celui qui a du sang sur les mains de milliers de ses concitoyens, et pas que depuis 2011. Je suis stupéfait par vos propos, monsieur le ministre, je vous le dis comme je le pense. Et je crois que vous avez commis une faute que vous allez garder longtemps. Vous donnez tout simplement. hein. Non, c'est pas une question. Parce que, en ce qui concerne la liberté d'expression,
bon, comme disait Malraux, quand on commence à critiquer la liberté, eh bien, à ce moment-là, il faut y regarder à 2 fois avant de la balancer par la fenêtre. Et c'est ce que vous avez fait. Vous avez balancé par la fenêtre la liberté. Au-delà de l'interview... Non, mais c'est scandaleux d'entendre des propos pareils. La question est de savoir si on doit mener une discussion politique avec Hafez el-Assad. Je ne le crois pas. Vous n'avez pas d'autre choix, mon cher collègue, que de vous mettre tout le monde autour d'une table et trouver une solution politique. Et cette solution politique, que vous le vouliez ou non, elle passe par le régime aujourd'hui. Et on verra ce qui se passera après. Merci, messieurs. T'as fait une faute, François. T'as fait une faute. Allez, c'est très bien. Bonjour à tous. Bien. Bonjour. Bonjour, monsieur. Ah, je te jure. Bien. Il était très bien, Jacques Méard. Hein. Je trouve pas, enfin bon. Non, mais c'est pas grave, de toute façon, il ça était très bien dans le débat. Après, on se connaît depuis longtemps et on On s'échange. passé de la mission d'information sur le Rwanda ensemble. Ah oui, d'accord. Vous avez fait ça ensemble. Vous avez l'habitude de débattre alors ensemble. Oui, oui, non, mais attends, parfois on est en désaccord, parfois on est encore. C'est un peu un rondeur de droite, c'est ça? Mieux que ça. Bien de droite, Mieux que ça. bien de droite. Allez, vas-y, François, t'as été ministre, tu passes le premier. Allez, il y a les mines. Vas-y. C'est vous qui avez mon arbitre. S'il y a génocide, on doit intervenir. Je me souviens, dans l'affaire du Rwanda, les Américains n'avaient jamais voulu parler de génocide dans un premier temps, et c'est nous qui avons forcé, avec Alain Juppé à l'époque, le Conseil de sécurité à prendre ses responsabilités, mais ça avait été non sans mal parce que les Américains traînaient les pieds. Le mot de génocide n'est pas neutre. Génocide, c'est horrible, bien sûr, et ça veut dire ensuite qu'on est obligé d'intervenir. C'est que le Conseil de sécurité doit se réunir et prendre des décisions dans le cadre du chapitre 7, qui est l'emploi de la force. Oui, bonjour, ça y est. Bon, bah, je voulais vérifier avec vous, parce que je vais poser ma question tout à l'heure au gouvernement sur Alep. Il y a beaucoup de chrétiens, déjà après la destruction des 3 grandes cathédrales d'Alep, il y a 2 semaines. La majorité des chrétiens qui restent à Alep, entre 50 et 60 000, commencent à partir en exode massif. Et la majorité quitte leur quartier. Un de leurs quartiers qui reste, puisqu'il y a des missiles qui tombent et les gens veulent quitter absolument. On ne peut pas accepter ça, parce que c'est véritablement un drame non seulement humain, mais c'est aussi toute une présence chrétienne à Alep, où ils vivaient parfaitement en symbiose avec toutes les autres religions à l'époque. Oui, mais c'était la plus grande communauté chrétienne de Syrie par rapport à la population, c'était à Alep. Et ça, on commence bientôt, il n'y aura plus de chrétiens à Alep. Bon, bah écoutez, on en reparle dès que possible, et puis à très bientôt. Hein. À très bientôt, merci Au revoir. beaucoup. Au revoir. S'il vous plaît. La parole est à monsieur Jacques Méard. Merci, Monsieur le Président. Je souhaite vous interroger sur la situation des minorités à Alep, et notamment des chrétiens, qui font l'objet ces derniers jours de bombardements systématiques de la part de l'État islamique et d'Al-Nosra. Monsieur le Premier ministre, il y a urgence pour les chrétiens d'Alep qui sont en grand danger. L'un de nos collègues a même parlé de véritable génocide. Quelle initiative comptez-vous prendre pour sauver les chrétiens d'Alep? Merci, Monsieur le Premier ministre. Merci. Salut l'artiste, ça va? Bonsoir tout le monde, bonsoir mesdames, bonsoir madame, bonsoir. Toute la rue vient ou pas? Est-ce que mon ami Bill... Pas toujours. Pardon? Ah si, Bill, bien sûr. Ah, bah, si, ça m'étonnerait de votre part, ça. Des fois, il y a des joggers qui passent, ils s'arrêtent. Un moment, ils repartent. Avez-vous, hein?
Oh, vous allez plutôt me servir. On n'est pas à la mairie, là, monsieur le maire. On sait à notre souci de piscine, hein. On a des problèmes d'horaire pour aller à la piscine. Et on va veiller à ce que vous puissiez nager en toute quiétude. Moi, j'étais déçu parce que j'attendais depuis un an. Non, mais c'est non, mais un bel investissement. En plus, elle est belle. Quand elle était moche, je me dirais. Non, mais attendez. Elle est belle. À quelle heure vous voulez y aller? À 19h30. Il faut me le dire, ça. Moi, j'y vais le mardi à Sartrouville et j'ouvre à 22h. Voilà, bon, ben c'est parfait. Pensez aux gens qui travaillent. Il y en a quand même un million et demi, il n'y a pas que des il y en a retraités. beaucoup. Hein, Ah, ben, je suis bien d'accord. Et ben, vous voyez, on travaille en général à Mais Paris ou à la je vous- Défense. Le voilà, temps ben, de c'est très bien. rentrer, il est 19h20. Mais c'est enregistré, on va le faire. Donc comme ça, madame pourra venir à la piscine. J'ai bien fait d'évoquer le problème. Ça va vous obliger à y il est connu. réfléchir. Dites donc, vous avez construit Paris en combien de temps? Moi, j'écoute mon mari. Hein. J'écoute mon mari. Hein. Je suis Ouais, c'est bien, c'est bien. Vous êtes Bah une oui, femme remarquable. le mari dit quelque chose, j'écoute. Si j'emmène votre femme, on la noie, hein, parce que bon, hein, bien, ce sera plus vite fait.